Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Finlo. Donc je suis Sandra Locodonou. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important pour les entrepreneurs, surtout ceux qui souhaitent croître, comme j'aime toujours le dire. Donc la définition de l'entrepreneuriat pour un auteur que j'ai lu récemment qui s'appelle Eric Ries, c'est de dire un entrepreneur, c'est quelqu'un qui essaie à travers une organisation humaine de répondre à des problèmes dans une incertitude complète. Donc j'ai envie de dire que beaucoup de nos entrepreneurs africains beaucoup d'entreprises en Afrique sont des entrepreneurs parce que l'incertitude est très importante dans beaucoup de domaines. On n'a pas forcément de clarté sur ce qui va se passer et encore plus dans ce moment. Une des choses que vous maîtrisez en tant qu'entrepreneur, c'est ce que vous dépensez et ce que vous vendez. En termes, quand je dis maîtrise, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez les enregistrer et vous pouvez savoir exactement combien j'ai vendu aujourd'hui, combien j'ai dépensé aujourd'hui, combien mes clients me doivent et combien je dois à mes fournisseurs, combien je dois à mes créditeurs. Donc aujourd'hui, je veux aborder l'importance d'enregistrer vos transactions pour vous en tant qu'entrepreneur et pas seulement pour les parties externes. Et j'insiste là-dessus parce que dans beaucoup de nos échanges avec les entrepreneurs, on s'est rendu compte que une des raisons pour lesquelles beaucoup d'entrepreneurs ne souhaitent pas enregistrer leurs transactions ou avoir une comptabilité complètement transparente, c'est la peur de l'environnement fiscal, la peur que finalement les impôts nous tombent dessus, sachant qu'on n'a pas forcément, en fonction des pays, des environnements fiscaux très favorables. Donc, ayant dit ça, il ne faut pas non plus oublier que vous avez monté votre structure ou votre société pour répondre à un besoin, mais aussi, surtout, pour la faire croître et pour en dériver une certaine richesse pour vous et pour vos employés. Donc, partant de ce constat et oubliant l'environnement fiscal dans lequel vous êtes, parce que jusqu'à preuve du contraire, vous tenez votre comptabilité pour vous et pas forcément pour l'administration fiscale, je vous propose de commencer à enregistrer vos transactions. Pourquoi? La première chose, c'est que ça vous permettra vraiment de voir ce qui se passe dans votre business au jour le jour. On sait, comme je disais en introduction de cette vidéo, que notre environnement dans les pays d'Afrique subsaharienne est très incertain. Pas seulement à cause du contexte actuel et de Covid-19, mais aussi l'environnement dans lequel nos jeunes nations évoluent est un environnement incertain. Il y a encore beaucoup d'incertitudes sur la loi, il y a des incertitudes sur la force de la justice, il y a beaucoup d'incertitudes. Donc dans ça, vous devez pouvoir essayer de construire tous les jours votre entreprise. Donc pour ça, moi, ce que je vous propose vraiment et qui marche, c'est d'enregistrer vos transactions. Qu'est-ce qu'on veut dire par enregistrer les transactions? C'est-à-dire que chaque jour, si vous êtes par exemple dans le B2C, donc vous vendez business to consumer, vous vendez à des consommateurs et pas forcément à des entreprises. Dans votre cas, c'est encore plus important parce que ça vous permet de voir les produits qui partent le plus vite, les produits qui mettent du temps à partir et ça vous permet de vraiment savoir qu'est-ce qu'il faut commander à votre fournisseur, qu'est-ce qu'il faut ne pas recommander, ce qui met du temps à partir et ajuster vos prix. Ça vous donne vraiment de l'information sur la vente de vos produits. Et ça, c'est important pour vous permettre d'optimiser vos dépenses. Si vous savez par exemple que les jus de fruits que vous fabriquez aujourd'hui partent, quand vous fabriquez 100 jus de fruits, les 50 jus d'ananas partent beaucoup plus vite que les autres jus d'orange, de goyave et autres, vous avez tendance à calibrer votre production pour s'assurer que vous avez toujours beaucoup plus d'ananas que d'orange ou de goyave. Donc, mais si vous n'enregistrez pas ça, vous ne saurez jamais vraiment exactement le nombre de litres de jus d'ananas que vous avez vendu et vous allez toujours être dans l'à peu près. Et en fait, beaucoup de votre marge se trouve dans la précision. Surtout dans des secteurs là où les marges ne sont pas très importantes, il faut que vous regardiez à chaque fois quelles sont les ventes que j'ai réalisées pour me permettre de savoir quels sont les achats que je dois effectuer et pas seulement à la louche en disant « Ah, j'ai besoin seulement de 500 kilos d'ananas ». Non, parce que la différence entre 400 et 500 est importante. Ça vous permet, vous, d'optimiser votre trésorerie, de faire autre chose avec les 100 kilos d'ananas que vous n'avez pas acheté, de pouvoir
faire d'autres dépenses. Donc ça, c'est le premier point, c'est vraiment de vous encourager à utiliser un journal donc pour enregistrer vos ventes et vos dépenses. Dans la plupart des entreprises, en tout cas celles avec qui on a échangé, ce journal existe, mais il existe seulement à des endroits différents et l'information n'est pas centralisée. Donc, par exemple, si vous avez une boutique qui vend les jus de fruits à Cocody, une autre boutique qui vend des jus de fruits à Yopougon, chacune en général a son cahier. Donc vous, en tant que gérant de la structure avec toutes les boutiques, vous ne savez pas exactement en temps réel ou qui a vendu quoi et qu'est-ce qui est parti le plus vite. Vous êtes obligé d'appeler la gérante de la boutique de Yopougon, la gérante de la boutique de Cocody pour savoir exactement, ah, voilà exactement les ventes qui ont été réalisées aujourd'hui et ça se fait par téléphone. Nous, ce qu'on vous propose, c'est vraiment d'utiliser une application mobile pour le faire. Pourquoi une application mobile? Premièrement, l'information ne se perd pas. Et un cahier peut être volé, un cahier peut être brûlé, un cahier peut se mouiller et un cahier peut être oublié aussi. Et le cahier n'existe pas en temps réel. Il existe à un moment précis, à un endroit précis. Votre application mobile, comme votre Facebook, comme votre WhatsApp, comme votre calendrier, existe sur votre téléphone en tout temps et en toute heure. Qu'il y ait une connexion Internet ou qu'il n'y ait pas de connexion Internet, l'application elle est sur votre téléphone. Et même, vous pouvez enregistrer des informations même quand vous n'avez pas de connexion Internet. Ça s'appelle l'enregistrement hors ligne. Et dès que vous avez accès à un réseau Wi-Fi, automatiquement ou à une connexion de données, automatiquement les informations sont sauvegardées sur ce qu'ils appellent un serveur dans le nuage, un serveur cloud. Alors, je voudrais rassurer beaucoup d'entrepreneurs sur cette technologie. C'est aussi sécurisé que si vous aviez un cahier dans votre boutique, voire beaucoup plus. Parce que même si beaucoup d'entre vous ont peur de la cybercriminalité, ce type d'informations ne sont pas les informations premières que les cybercriminaux vont chercher à aller pirater. Et en plus, ça vous apporte vraiment beaucoup de bénéfices. Donc, je vous conseille fortement de commencer à regarder les applications digitales qui vous permettent de gérer votre entreprise, qui sont, quelque part, ces applications sont des journaux, sauf que ces journaux vous permettent d'avoir des tableaux de bord en temps réel de ce qui se passe dans votre entreprise, vous permettent d'avoir des tableaux de bord en temps réel, des matières premières que vous avez besoin d'acheter, des ventes que vous avez effectuées, des crédits qui sont dehors. Parfois, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir accordé des facilités de paiement à des clients et de me rendre compte que j'ai complètement oublié de faire des follow-up, des rappels sur ces clients-là pour qu'ils me remboursent mes avances. Et de la même façon, je pense que pour certains d'entre vous, ça a dû vous arriver où parfois vous octroyez une avance sur un produit qui a été vendu et vous n'avez pas noté ça, vous n'avez pas de rappel automatique pour vous dire, ah, dans 3 semaines, il faut que je rappelle à un tel de payer, dans 2 semaines, il faut que je fasse un suivi avec la vente ou sur laquelle je dois toucher les 20% restants. Si vous n'avez pas cette organisation-là, ça peut être, vous perdez beaucoup de temps et d'argent parce que, comme vous savez, le temps, c'est de l'argent. Donc moi, je vous conseille fortement, surtout si vous êtes dans le commerce et si vous êtes dans des opérations où vous avez beaucoup de clients, et que vous ne connaissez pas toujours vos clients, d'avoir une application digitale sur votre téléphone. Je vous en recommande 2. La première, c'est Keiwa, dont nous avons déjà parlé dans certaines de nos vidéos, qui est une application développée par un éditeur ivoirien. Ils ont, donc pour nos clients en Côte d'Ivoire, n'hésitez pas à les utiliser, ils sont vraiment, ou nos auditeurs je dirais, parce que nos clients l'utilisent déjà, mais pour nos auditeurs en Côte d'Ivoire, qui sont dans le commerce, qui sont dans le B2C, comme on aime bien dire, n'hésitez pas à utiliser ces applications-là. Les coûts sont assez faibles, moi je trouve, pour le produit. Je crois que la licence pour un utilisateur est de 1500 francs CFA par mois. Et ça vous permet vraiment d'avoir un journal qui vous permet d'accéder à toutes vos informations et de voir avec du recul comment votre
business se comporte, et puis aussi, bien sûr, de vous permettre d'approcher des prêteurs comme nous ou comme d'autres institutions financières pour leur dire, voilà, moi j'ai enregistré mes opérations, mes transactions, je peux vous prouver que j'ai fait ces ventes-là. Et en plus, ces applications vous permettent également de pouvoir recevoir des paiements par téléphone mobile et parfois même des paiements par carte. Donc, j'ai nommé KY. Il y a aussi une application qui s'appelle Kudigo, qui est développée par un éditeur ghanéen, qui est disponible aujourd'hui au Nigeria et au Ghana, et que nous allons bien sûr vous proposer également en Afrique de l'Ouest francophone. Mais ces applications vous permettent, j'ai oublié de mentionner ce point qui est très important, de collecter aussi des paiements par voie digitale. Il y a des frais, mais qui sont beaucoup moins élevés que des frais de déplacement, aller chercher l'argent, aller envoyer quelqu'un pour récupérer les sous. C'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir le paiement par mobile money ou par carte bleue. Il y a des applications qui acceptent même les paiements par carte bleue. Et il vous permet également directement d'avoir votre portefeuille électronique sur votre téléphone. Donc, si vous avez besoin aussi pour vos activités de payer certains de vos fournisseurs par mobile money, au lieu d'aller recharger votre téléphone ou votre portefeuille téléphonique chez un agent, vous avez déjà l'argent sur votre portefeuille électronique et hop, vous pouvez envoyer directement cet argent-là à travers les réseaux que vous utilisez. Donc voilà l'importance pour moi que je voulais partager avec vous de l'utilisation d'une application mobile de gestion de votre business. Il y en a plusieurs, comme je disais, je vous en ai nommé 2, KY, Kudigo. N'hésitez pas si vous avez des questions en fonction des pays, on peut vous recommander d'autres applications. Nous sommes à votre disposition pour ça aussi. Et comme je le disais encore une fois, le fait d'utiliser ces applications vous permet aussi de créer une transparence avec vos financiers, avec vos potentiels investisseurs et vous permettre de pouvoir avoir accès à des financements ou à des investissements vous permettant de faire croître votre affaire. Donc voilà pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Au revoir.